C'est un immense honneur et un plaisir particulier pour nous de recevoir Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, et l'ensemble de la délégation qui l'accompagne. Nous leur adressons la cordiale et chaleureuse bienvenue au siège du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. À cette suite, permettez-moi, Monsieur le ministre, de saluer l'initiative de la Semaine de la Justice dont nous célébrons la 3e édition. Permettez-moi également de saluer les innovations qui ont été introduites cette année, donnant à cette activité majeure de notre département un éclat particulier, et ce, d'année en année. Je voudrais aussi remercier le département à travers la commission d'organisation dont je salue ici la grande disponibilité et l'engagement du président, à la personne de Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, le Dr Boubacar Sidiki Diarra, pour avoir retenu le pôle de lutte contre la cybercriminalité sur la liste des structures devant présenter le bilan de leurs activités. Cela nous donne l'heureuse occasion de parler des activités qui ont été réalisées au niveau du pôle, d'évoquer les difficultés que nous rencontrons, mais aussi et surtout de dégager les perspectives pour l'année qui commence et bien plus. À cet effet, la présentation que nous allons faire s'articule autour de 3 points: les activités réalisées en 2024, les difficultés rencontrées et les perspectives. Monsieur le ministre, sans vous rappeler quoi que ce soit, le pôle a été créé à la faveur de la loi 2022-058 du 22 décembre 2022, qui est une réforme du Code de procédure pénale, notamment en ses articles 609, 610, 611 et 612. Par rapport à l'année, d'ailleurs, nous sommes allés jusqu'à l'année 2023. En termes de plaintes sur l'année 2023, nous avons 218 plaintes. Pour l'année 2024, nous avons 794 plaintes. Du début de l'année à aujourd'hui, nous avons déjà 37 plaintes. Ces plaintes ont été orientées, bien entendu, en citation directe, en information judiciaire, et certaines procédures ont été classées sans suite. Au terme de l'année 2023, nous avons 248 dossiers qui sont allés en citation directe. L'année 2024, on a 193 dossiers qui y sont allés. En termes d'information judiciaire, on a 11 dossiers qui sont allés en 2023 et 44 dossiers en 2024. Il y a 8 dossiers qui ont été classés sans suite en 2023, 25 dossiers en 2024 et 2 dossiers en 2025. Donc, ce qui nous fait un total de 267 dossiers en 2023, 264 dossiers en 2022. Mais vous comprendrez aisément que... Donc, vous comprendrez aisément que parmi ces dossiers, il y a des dossiers qui sont en instance de jugement, des dossiers qui sont encore devant les magistrats instructeurs. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, encore une fois, lapsus lingu. Voilà. Donc, absolument. Donc, je disais, au cours de l'année écoulée, le pôle de lutte contre la cybercriminalité a jugé 176 dossiers, donc 170 en citation directe, et 6 affaires ont été jugées après instruction. À ce jour, il y a 59 dossiers en cours de traitement au niveau des magistrats instructeurs. Les infractions autour desquelles ces procédures tournent sont entre autres la fraude informatique, l'escroquerie en ligne, l'usurpation d'identité numérique, l'accès frauduleux à un système informatique, le vol informatique par le moyen des technologies de l'information et de la communication, l'association de malfaiteurs et les atteintes au crédit de l'État, l'offense commise publiquement envers un chef d'État étranger, l'atteinte à l'intimité, l'exposition et l'affichage d'images et de films contraires aux bonnes mœurs, les menaces et injures par le biais de systèmes d'information, la diffamation par le biais de systèmes d'information, la publication et la diffusion de fausses nouvelles mensongèrement attribuées à des tiers de nature à troubler la paix publique et à ébranler la discipline et le moral des forces armées de sécurité, les fraudes aux examens et concours par le biais de systèmes d'information, l'escroquerie par le biais des technologies de l'information et de la communication, j'en passe. Monsieur le Président, ad hoc, comme vous l'avez dit, cette activité n'a pas été menée sans difficulté. Nous en avons rencontré pas mal, au terme desquels, Monsieur le Ministre, il faut souligner l'insuffisance du personnel. Présentement, le pôle est animé par 10 magistrats, dont 3 au parquet et 7 au siège. Parmi les 7 au siège, 4 ont une fonction cumulative avec celle qu'ils ont au niveau du tribunal de grande instance de la commune 4, d'où la difficulté de mettre en œuvre d'ailleurs le système de collégialité tel que prévu par les textes et tel que voulu par les responsables judiciaires. Pour preuve, pendant que nous sommes en train de présenter le bilan de l'année 2024 dans le cadre de la semaine de la justice, un des juges au siège tient actuellement une audience au TG de la commune 4. Malgré tous ses efforts, il n'a pas pu prendre part à cette cérémonie. Ces magistrats sont assistés dans leurs tâches respectives par 10 greffiers et secrétaires des greffes et parquets. Le manque de matériel et de logistique est à signaler, Monsieur le Ministre. Pour une juridiction répressive dont l'environnement de travail est essentiellement le numérique et les NTIC, il est nécessaire que nous soyons dotés de technologies de nature à pouvoir mener des investigations de manière efficiente.
Aussi, il faut noter le déficit de véhicules d'intervention et de déferlement au niveau de la brigade de nature à couvrir efficacement toute l'étendue du territoire national. En outre, il faut noter la méconnaissance du pôle et des textes applicables par le pôle par la population de manière générale et spécifiquement par les acteurs de la justice et les justiciables, ce qui peut parfois faire l'objet de récriminations. C'est l'occasion pour nous d'affirmer que loin d'être liberticide, le pôle travaille à garantir un environnement propice à l'exercice des droits et libertés fondamentaux dans le strict respect cependant des droits de la République tout en préservant l'honneur et la dignité de nos concitoyens. Monsieur le ministre, la cybercriminalité est une réalité et nous n'allons ménager aucun effort pour y apporter une réponse énergique à votre suite et à celui des plus hautes autorités du pays. Monsieur le ministre, je ne vous apprends rien, mais le procureur que je suis n'a pas démissionné. Je n'ai jamais été au Canada, encore moins y avoir passé une année. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été au Canada. Et de 2018 à aujourd'hui, je n'ai pas passé 2 semaines hors du territoire national. Ceci pour dire que personne n'est à l'abri de la cybercriminalité. Toute chose qui nous donne au président Kenney, à moi-même et à l'ensemble de nos collaborateurs, une détermination à lutter beaucoup plus de manière énergique et avec rigueur contre ce fléau de nature à donner une justice de qualité à nos concitoyens. En termes de perspective, Monsieur le ministre, nous sollicitons le renforcement des effectifs en personnel magistrat, greffier et enquêteurs, mais aussi et surtout la mise en place du staff d'assistance spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité. Le renforcement des capacités du personnel à travers des sessions de formation, la dotation du service en logiciel et matériel informatique, en bibliothèque et en salle de visioconférence. Avant de conclure, permettez-moi, Monsieur le ministre, de saluer et de remercier vous-même votre cabinet pour votre engagement, vos efforts et le soutien dont le pôle bénéficie à ce jour. Rappelez-vous, Monsieur le Président, l'année dernière, en cette même période, nous parlions de la naissance d'un nouveau-né qui devait grandir. Cette année, il faut noter que ce nouveau-né est devenu un adolescent. Debout sur ses 2 jambes, et il fait d'ailleurs beaucoup parler de lui. Non pas parce qu'il est turbulent, mais parce qu'il a eu à poser des actes remarquables. Tout cela est le fruit des efforts consentis, efforts illustrés par l'infrastructure abritant le siège du pôle de lutte contre la cybercriminalité dont vous aurez l'occasion de faire une visite guidée tout à l'heure.